Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue !» Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'ils étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, bonjour, c'est Marcel avec Zot aujourd'hui. Encore. Et aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 28. Et il est un peu, un peu déroutant que, il commence directement son récit par quoi il commence son récit? Par une petite phrase. Alors, Matthieu, déjà, il commence au verset 8. Il commence au verset 8 et les Écritures disent comme ça: en ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau. Mais c'était quoi les paroles de l'ange en fait? Là, si nous référons à la liturgie de la veillée pascale, nous sommes dans Saint Marc. Si nous référons à la liturgie de la messe du jour de Pâques, nous n'avons le choix entre le livre de Saint Jean et le livre de Saint Luc, mais pas de Matthieu. Et là, que ça vient de se passer. Et dans cette histoire de Matthieu-là, il faut que là, nous ouvre notre évangile cette année, en tout cas. Que ça va se passer, c'est que au début du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie, l'avenir fait toi au sépulcre pour amener les parfums, les penses, les aromates, tout ça. Parce que comme s'il était fait à la va-vite ce vendredi-là, comme la Pâque l'été arrive, comme l'était le Shabbat, il fallait faire vite en fait. Et elle est revenue, quand le Shabbat était fini, c'est-à-dire quand le samedi était fini, elle est revenue le dimanche. Et pendant que ça y arrive, il y a un grand tremblement de terre. Et il dit que l'ange du Seigneur l'a descendu du ciel. L'ange du Seigneur la roule la pierre et l'a assise dessus. Et l'ange du Seigneur, il était éclatant, et le linge était blanc comme la neige. Et puis, les bonnes gardes, là a été saisi. Les bonnes gardes qui étaient là normalement pouvaient le tombeau. A été saisi et a été 3 mois. Après, l'ange, la cause avec le bonne madame, l'a dit comme ça: Azote, soyez sans crainte. Mais connaît que il cherche Jésus le crucifié. Jésus n'est pas ici parce qu'il est ressuscité comme il a dit. Viens garder l'endroit où ça il te repose. Et puis, elle dit aux bonnes disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts, que l'il précède en Galilée. Et c'est là que vous va trouver. Voilà, c'est ça que m'avait pour dire Azote. Enfin, c'est l'ange qui dit, c'est l'ange qui dit. C'est ça que m'avait pour dire Azote aujourd'hui. Et à partir de là, il commence le passage que nous lisons aujourd'hui. Et nous remarquons que la nouvelle n'était pas donnée aux puissants de ce monde, parce que les puissants de ce monde, Jésus donne la nouvelle avec les apôtres quand il a fait la transfiguration, il annonce sa mort et sa résurrection avec ses proches, mais avec les femmes peut-être les femmes n'ont pas saisi ce que Jésus l'a dit, mais là, l'ange, il dit comme ça: Jésus l'est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et dans l'atmosphère, dans la mise en scène, si vous voulez que Dieu la mette sur la terre, à ce moment-là, les femmes, vous avez remarqué, vous êtes à la fois craintifs et à la fois dans une grande joie. Et ça, c'est la présence de Dieu qui saisit à nous à l'intérieur de nous-mêmes.
À un moment donné, si nous craint quelque chose, et si nous les donne grande joie, il fait penser à d'autres situations de notre vie, ça non? Le petit rendez-vous amoureux, là, hein? Tu te rappelles? Et à un moment donné, ça a peur. Et, bien, et en même temps, vous êtes dans une grande joie. Mais je me rappelle, à cette époque, il y avait Boom. Boom, comme ça, invité un cavalier pour danser, là. Vous l'avez peur, on s'était dit, oh non, mais seulement, ben, comme la personne était resplendissante devant vous, vous l'avez une certaine joie. Voilà. C'est une rencontre d'amour, en fait, entre les femmes et la nouvelle de la résurrection. Et puis, là, l'ange a fait une causée, là. Mais après, c'est Jésus qui vient à votre rencontre. Je vous salue. Ave. Voilà. Pas Ave Maria, hein. Ave, oui, c'est ça, tu fais Ave Maria et Maria au pluriel. Et là, une deuxième fois, le même choix, les familles entendent une même parole. Soyez sans crainte. L'ange définit des autres, soyez sans crainte avant. Mais là, Jésus redit, soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Et là, nous voyons bien que l'ange, les anges, hein, la tradition l'a fait perdre à nous un peu cette notion d'ange, cette notion de guide. Ben, nous voyons bien que l'ange, en fait, c'est un messager, une manifestation divine, une manifestation divine, et les mots de l'ange, c'est les mêmes mots de Jésus. Donc, la pointe de distorsion entre l'ange, la parole, notamment la parole de l'ange et de Jésus. Voilà, ça c'était le premier tableau de cet évangile. Le deuxième tableau, c'est les histoires des Gades, qu'il a été pétrifié, il a été paralysé là. Et là-dedans, il y a un ramassage de mentir avec les anciens. Voilà. Les grands prêtres anciens, tout ça là. Et c'est ils soudoient les bons soldats avec l'argent. T'es bel l'argent, maman, et l'argent là, midjo. N'importe l'argent. Bon, nous rôde pas l'histoire l'argent. Nous rôde le fait que ben allait désemparer devant un tel miracle, devant un tel issue. Et du coup, vous êtes obligé de rallier Azote, vous êtes obligé d'entendre Azote pour que ben, vous ne sortez pas dans le ridicule. Et justement, nous pouvons voir en filigrane que la mort et la résurrection de Jésus, ben, la réunit deux mondes, même si c'est au nom de l'argent, c'est un événement qui réunit les ennemis. Et quand nous sommes devant la grandeur, la majesté du Seigneur dans sa résurrection, eh bien, nous avons intérêt à avoir des soutiens pour expliquer ça, pour comprendre ça. Et il dit à nous à la fin, l'explication de ce que des disciples que la volent le corps là, ben ça c'est les propagé chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Mais finalement, aujourd'hui, c'était quel aujourd'hui? Est-ce que les Juifs y croient encore que les disciples nous volent le corps? À nous-mêmes, issus des Juifs, est-ce que nous croyons que vraiment que les disciples nous volent le corps? Mais voilà. Alors, chers amis, aujourd'hui, soyons sans crainte déjà. Jetons un petit coup d'œil dans le monde angélique, notre ange gardien déjà, parce que notre ange gardien, il inspire à nous les paroles même du Seigneur, et que cette résurrection, cette fête de Pâques, ce lundi de Pâques, les fériés aujourd'hui, il réunit les gens qu'elle a été séparés par des idéologies, séparés par une certaine façon de vivre très différente, séparés par des diversions d'opinions. Et nous voyons aujourd'hui que Jésus, dans sa résurrection, il rassemble encore les gens de tout pays, de toute culture et de toute opinion. Nous retrouve. Bye bye.